Tu veux comprendre 80% du français parlé sans galérer? Dans cette vidéo, je partage avec vous 50 expressions essentielles que les francophones utilisent tous les jours. Grâce à elles, tu vas non seulement mieux comprendre les conversations, mais aussi répondre naturellement sans rester bloqué. Et pas besoin de prendre de notes, j'ai préparé un PDF gratuit avec toutes les expressions et leur traduction en anglais. Tu peux le télécharger et suivre facilement. Le lien est dans la description. Alors, prêt à transformer ta façon d'écouter et de parler en français? C'est parti! On commence tout de suite avec des expressions très simples, celles que les Français utilisent pour dire que tout va bien ou montrer que tout est OK. Nous avons le petit mot tranquille. Tranquille est utilisé pour dire que tout va bien, que la situation est calme. Je vous donne un exemple. Comment ça va? Tranquille. Expression numéro 2, très utilisée à l'oral, ça roule. Pour exprimer que tout va bien. Le projet avance? Oh oui, ça roule. Expression numéro 3, c'est top. Pour dire que c'est vraiment bien. Ton nouveau boulot? Oh, c'est top. Expression suivante, pas mal. Pour exprimer que c'est assez bien, c'est quand même mieux que moyen. Le film? Pas mal. Expression numéro 5, ça déchire. Cette expression est utilisée pour dire que c'est vraiment super. Ce concert, ça déchire. Expression numéro 6, ça passe. Pour dire que c'est acceptable, que ça va. Ce pantalon, ça passe. Expression numéro 7, nickel. Pour signifier que tout est parfait, irréprochable. Ton travail? Oh, nickel. Expression 8, carrément. Carrément sert pour une affirmation forte, pour dire qu'on est totalement d'accord. Tu viens ce soir? Carrément. Expression numéro 9, ça le fait. Pour dire que quelque chose est réussi, que ça fonctionne bien. La soirée? Oui, ça le fait. Expression numéro 10, j'avoue. On utilise j'avoue pour reconnaître une vérité ou un fait. Le film est génial, j'avoue. Expression numéro 11, grave. Grave est utilisé pour renforcer un accord. Tu trouves aussi que c'est cher? Grave. C'est ouf, pour désigner quelque chose d'incroyable, de bizarre ou de surprenant. Il a gagné au loto, c'est ouf. C'est de la balle, pour dire que c'est vraiment super, génial, impressionnant. Ton nouveau téléphone, c'est de la balle. Trop bien. Lorsque quelque chose est super, génial, très bien. Le concert hier, trop bien. C'est génial. Pour exprimer un enthousiasme fort, comme l'expression c'est super. Tu viens à la fête? Ah oui, c'est génial. Tu vois, avec ces expressions, tu peux déjà réagir de façon positive et montrer ton enthousiasme comme un vrai francophone. Maintenant, passons à un autre registre. Comment accepter, confirmer ou valider ce que dit quelqu'un? Ça marche pour dire que l'on est d'accord que c'est bon pour soi. On se voit à 10 heures? Ça marche. Expression 17, ça marche comme sur des roulettes. Elle sert à dire que tout fonctionne parfaitement. Ton nouveau travail, ça marche comme sur des roulettes. Pas de souci, pour exprimer que tout va bien. Merci pour ton aide. Pas de souci. Expression numéro 19, samedi, pour dire que cela plaît. On va au cinéma? Oh oui, samedi. C'est clair. Pour dire que tu es d'accord, que c'est évident. Ce prix est cher, c'est clair. Ça tombe bien, pour dire que ça arrive au bon moment. Tu peux venir? Ça tombe bien, j'ai besoin d'aide. C'est parti, pour dire que l'on commence tout de suite. On y va? C'est parti. T'inquiète, pour rassurer quelqu'un. J'ai oublié de te prévenir. T'inquiète.
Après avoir vu comment accepter ou confirmer quelque chose, voyons maintenant un autre groupe d'expressions très utiles au quotidien. Celles qui servent à remercier, rassurer ou relativiser une situation. C'est pas grave, pour dire que ce n'est pas un problème. J'ai cassé ton verre. C'est pas grave. Ça ne fait rien, pour exprimer que ce n'est pas important. J'oublie souvent les clés. Ça ne fait rien. Ça arrive, pour dire que c'est normal, que ça se produit parfois. Je suis en retard. Ça arrive. Tant pis, pour dire que c'est dommage, mais qu'on ne peut rien faire. Le train est annulé. Tant pis. Tant mieux, pour annoncer que c'est une bonne nouvelle. J'ai eu une bonne note à mon devoir. Tant mieux. J'espère que vous suivez toujours. Allez, courage. Il nous reste encore quelques expressions très utiles si vous souhaitez améliorer votre compréhension et la façon dont vous allez vous exprimer à l'oral. Alors, écoutez bien les expressions qui vont suivre. Nous allons maintenant voir celles qu'on utilise quand quelque chose nous énerve ou nous ennuie. La première est « ça me prend la tête », pour dire que ça t'énerve beaucoup. Cette musique répétitive me prend la tête. Ensuite, nous avons « ça me saoule », pour dire que ça t'agace profondément. Ce bruit, ça me saoule. Vient ensuite « ça me gave ». Alors là, c'est vraiment très familier. Pour dire que ça t'agace, et alors vraiment énormément. Ça te met hors de toi. Il répète toujours la même chose, ça me gave. Une autre façon familière de dire que ça vous énerve, c'est ça me gonfle. Pour dire que c'est vraiment très pénible. Il parle tout le temps, ça me gonfle. Ça craint, pour exprimer l'idée que c'est mauvais ou dangereux. Ce quartier la nuit, ça craint. Bof, pour dire que c'est pas terrible, que c'est ni bon ni mauvais. Le film, bof, c'était bof. C'est relou, pour dire qu'une personne ou une chose est énervante. Relou, c'est le verlan de lourd. Faire la queue pendant 1 heure, c'est relou. Ça dépend, pour dire que ça varie selon les circonstances. Tu viens ce soir ? Oh, ça dépend. Pas terrible, pour dire que ce n'est pas très bien. Tes vacances ? Oh, pas terrible, il a plu. C'est pas gagné, pour dire que ce sera difficile. Trouver un emploi ? C'est pas gagné. Pas du tout, pour dire absolument pas. Tu es fatigué ? Oh, pas du tout. Ça suffit, pour exprimer le fait qu'il faut arrêter, que c'est trop. Arrête de te plaindre, ça suffit. C'est nul, pour dire que c'est mauvais. Tu aimes ce livre ? Oh non, c'est nul. Passons maintenant à des expressions encore plus fréquentes, celles qu'on utilise à l'oral pour donner son avis. Parce qu'en français, on adore dire ce que l'on pense. Nous avons l'expression « franchement » pour introduire une opinion sincère. Franchement, ce film est nul. Tu vois, on l'utilise pour vérifier que l'autre comprend ou pour insister. C'est compliqué, tu vois ? Bref, pour conclure ou pour passer à autre chose. Bref, on a fini par parler d'autre chose. Genre, pour marquer l'exemple ou l'approximation. Il est genre super sympa. Et l'on termine avec les expressions pour renforcer ou nuancer une phrase. Quand même, cette expression sert à insister ou à nuancer. Il fait froid, mais j'y vais quand même. En fait est une expression qui introduit une correction ou une clarification. Je pensais que tu venais demain, mais en fait, tu viens ce soir. Du coup, on l'utilise pour marquer une conséquence ou une transition. J'ai raté le bus, du coup, j'arrive en retard. Mais bon,
Il est utilisé pour relativiser ou nuancer une affirmation. Il pleuvait, mais bon, on est sorti quand même. Et l'on termine ces 50 expressions du français parlé avec l'expression « voilà ». Cette expression conclut ou résume quelque chose. Et voilà, c'est fini. Avec ces 50 expressions du français parlé, tu as maintenant les indispensables pour comprendre 80% des conversations quotidiennes. Ce sont les expressions que les Français utilisent vraiment tous les jours. Donc si tu les maîtrises, tu gagnes un énorme avantage pour écouter, comprendre et répondre naturellement. Si cette vidéo t'a été utile, pense à laisser un like et n'oublie pas, learn smarter, not harder. Et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.